Wu, qui a été le deuxième expulsé du jour, a même fini à l'hôpital parce qu'il s'est énervé. Il a tapé dans un mur, apparemment, là au stade. Il a dû aller à l'hôpital parce qu'il s'est ouvert l'avant-bras. Pas très intelligent. Très nerveux. Très nerveux. Très nerveux. Bon, donc c'est un peu l'après-midi cauchemar pour les Rennais. Ouais, cauchemar, mais attention, pour ceux qui ont vu le match, la première mi-temps, elle n'est pas cauchemardesque pour Rennes. Enfin, elle est cauchemardesque avec. Je veux dire, à 9, ils ont réussi à faire les trucs. Les 2 cartons rouges, moi, sincèrement, ils prennent le but à la 45e. Je trouve que Rennes fait circuler le ballon. Il y a la grosse occasion de Fofana. On a même revu un Fofana sur la barre pas mal. À 0-0. Rongier qui fait circuler le ballon. Derrière, Jacquet, Rouault, très bien. Moi, j'aime bien cette équipe. Je trouve qu'on sous-estime. On sous-estime Bay, on sous-estime l'équipe. Maintenant, après, le truc, c'est qu'à 9, tu peux pas. À 9, oui. Après le premier but, et surtout, moi, Lorient, les 40 premières minutes de Lorient à 9 contre 11, mais je me dis, mais enfin, là, ils sont en train de nous poser un classique de la Ligue 1. S'ils n'arrivent pas à gagner ce match-là à la maison, à 9 contre 11, bon, finalement, ils l'ont gagné assez largement. Tu peux tenir éventuellement 5 minutes, mais après, tu peux plus. Ouais, mais ils ont tenu 45 minutes et ils ont fait circuler le ballon. Des fois, en fait, des fois, Lorient était en difficulté. Moi, je trouve qu'il y a quand même une base dans cette équipe rennaise. Bon, il va falloir quand même recruter devant, et j'espère que sur les derniers jours, ils vont quand même être actifs sur le marché des transferts. Le seul gros problème, c'est les rouges, bien évidemment, et puis les soucis de discipline. C'est-à-dire que là, sur le premier match contre Marseille, Aïd Boudlal, il joue parce que, je crois que c'est Mikhail Faye qui avait eu un problème de retard. Et là, c'est une autre. Oui. Là, c'est Tamari. Et là, c'est Tamari. En retard hier, une causerie. Ça, attends. Et donc, viré de l'équipe. Moi, je vais le redire, je le dis, je sais qu'à chaque fois, ça choque et tout. On peut partir du premier carton rouge rennais, donc celui de la semaine dernière. Ah, celui de la semaine dernière. Celui de la semaine dernière. Si le mec sort pas blessé, moi j'en ai marre des cartons rouges. Non, mais arrête, mais tu peux pas dire ça. Non, mais je sais très bien que oui, il a mis l'intégrité. Oui, mais on dit la formule, c'est il met l'intégrité du joueur en péril. Sauf que le joueur, il est encore sur le terrain. Oui, d'accord, mais bon. Tu prends là, le pied dans la tronche. Tu peux pas juger comme ça. C'est-à-dire que s'il se maîtrise pas, le mec, il prend rouge. Écoute, honnêtement, je dis pas que j'ai raison. Je dis que c'est une vision du foot qui m'emmerde de voir autant de cartons rouges. Ah ça, oui, aujourd'hui. Après un quart d'heure, tu sais, Rennes va perdre le match. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une tolérance, on va dire, sur la première demi-heure du match. Mais non, mais même pas. En fait, ça veut rien dire. Vous racontez quoi, les gars? Ça veut rien dire. Mais c'est pas possible. Même à la 4e minute, si le mec il met une pointe de crampon dans l'œil, il doit prendre rouge. Alors Walid, je te le redis, il met la pointe de crampon dans l'œil. Si le mec à qui il a mis la pointe reste sur le terrain, je lui mets un avertissement, mais je lui mets pas rouge. Et pourquoi? Parce que le mec, il est encore sur le terrain. D'accord, ok. Mais je sais que c'est une vision qui n'est pas partagée. Oui, c'est pas la règle, quoi. J'aimerais bien avoir tous les matchs à 11 contre 11, Daniel, mais quand même, on peut pas dire ces choses-là. On peut pas dire ces choses-là. Pourquoi on peut pas? Et le deuxième, tu fais quoi, le deuxième rouge? Sur Wu qui est en retard et qui est dernier défenseur, il va au but tout seul, tu fais quoi? Écoute, à l'endroit exact où a eu lieu la faute, pour moi, c'est pas net l'occasion de but. Ah bon? Bah non. D'accord. À l'entrée de la surface. Il est à l'entrée de la surface. Ok, donc en fait, Lorient-Rennes aurait dû se jouer à 11 contre 11 pour toi. Je dis, j'assume d'être totalement minoritaire. À la limite, celui de la semaine dernière, je le trouve sévère. Celui de la semaine dernière, Rennes-Marseille, sur Aïd Boudlal qui vient, etc. Tu le trouves sévère? Je trouve un peu plus de la cheville. Je trouve un peu plus sévère que dans l'intention, etc. Moi, je te redis. Si tu veux que j'aille dans ton sens, parce que pour moi, les 3 rouges sont mérités. Mais si tu veux que j'aille dans ton sens, mais les deux aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Je suis d'accord, mais si le mec sort du terrain blessé, ok, tu le sors, mais sinon. Ouais, tu prends juste un avertissement, tu pourras le sortir s'il refait une faute. Si avertissement, ça porte son nom, je t'avertis, ne recommence pas. Si tu refais une faute, là tu vas dégager. Mais le rouge direct comme ça, après avoir été visionné l'image, ah ouais, il est pile au-dessus du machin, il a mis l'intégrité. Oui, mais l'intégrité, elle n'est pas atteinte puisqu'il est encore là. J'assume, c'est totalement minoritaire, c'est pas dans l'air du temps. Moi, voir le match de cet après-midi, ça n'avait aucun intérêt. C'était fini. À 9, c'était fini. Mais même à 10, le Rennes-Marseille, première journée de championnat, immédiatement en rouge et tout. Après, tu le dis souvent, c'est le contrôle des émotions, c'est le contrôle de soi, ça fait partie du football. Si demain... Je te dis, j'exprime cet avis sans être... Je ne suis pas à 100%, tu vois, je sais qu'il a beaucoup de failles, mon raisonnement. Ah oui. Mais dans le même temps,
je ne supporte pas de voir ces matchs non, mais à on peut 10, mais ça, on peut le encore comprendre. plus à 9. Ça, on peut le comprendre. Moi, ça me saoule. Si le mec est là, il continue, tu l'as pas blessé. Bon, ben voilà. Et encore pire, des fois, tu as un carton rouge parce que la deuxième faute, le mec, il a fait une main, il a pas vraiment fait exprès, machin, bim, l'équipe. Stop, quoi. Franchement, il y a au moins 80% des cartons rouges qui sont parfaitement exagérés, Pour en revenir sur qui sont juste une application de la règle. Et ça m'énerve. Pour en revenir sur Rennes, moi je pense que Rennes, cette année, il va falloir les prendre au sérieux. Malgré ce début de saison. Moi, à 9 contre 11, j'ai vu des choses sur les 40 premières minutes. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, avec Rongier, je l'ai déjà dit cet été, mais ça va être l'une des recrues qui va apporter un vrai gap à une équipe de Ligue 1 parce que c'est l'organisateur. Seko Fofana, je le vois retrouver des jambes. Mais sur la première mi-temps, là. Il va falloir qu'il retrouve la lucidité, mais je le sens beaucoup plus fringant dans tout ce qu'il entreprend. Derrière, Rouault, moi, je le trouve très, très fort. Mais tu sais que c'est une bonne charnière centrale. Ah oui, Rouault, il fait un bon début de saison. Devant, il va falloir se renforcer, mais je vois des choses, je vois une patte. Sincèrement, un 9 contre 11, ceux qui ont vu le match, ceux qui n'ont pas vu le match, ils voient 4-0. Oui, la deuxième mi-temps, c'était un match de prépa pour Rennes. Il disait, les gars, on ressort de derrière, on essaye de mettre en place, etc. Mais il savait très bien que c'était terminé. Mais j'ai vu des choses et je vois des choses chez Rennes. Alors, il y en a beaucoup qui disent non. Mais pourquoi, tu as la clé, toi, du pourquoi on entend. C'est toujours difficile de dire on entend beaucoup, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais pourquoi il y a autant de scepticisme autour d'Habib Beye? Mais moi j'ai fait un avis. J'arrive pas à comprendre. J'ai fait un avis la semaine dernière. Le Beye bashing, moi, me dérange. Mais je comprends pas. Non, mais il a l'étiquette. Parce qu'il est consultant. Il a l'étiquette consultant. Et aujourd'hui, oui, parce qu'il passe un peu pour donneur de leçons. Exactement. Je pense, parce que la semaine dernière. Donc en fait, quand les consultants ne disent rien, le public se plaint des consultants qui ne disent rien, qui se tirent les pompes, tout ça. Hein. Là, t'en avais un qui donnait son avis, qui disait des choses. Non, parce qu'il est donneur de leçons. Tu sais par qui il est bâché? Ouais. Les plus présents sur les réseaux, c'est les supporters du PSG qui peuvent pas le blairer parce qu'il est marseillais et il commentait quand il commentait le PSG. Parce que là, même les supporters marseillais, la semaine dernière, ils étaient pas contents parce qu'à Ligue 1 Plus, il a donné son explication tactique paraît-il, l'explication était bidon. Alors qu'elle a été très très pertinente. Juste et les gens te disaient non mais il a mis le bus en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, si vous n'avez pas bien vu le match, il va chercher haut l'Olympique de Marseille et c'est comme ça qu'il se crée les situations. Si Habib Beye il est pas bon cette année, parce que moi j'ai une exigence envers Rennes avec les salaires qu'il donne, parce qu'il donne des salaires sur Camara, Rongier, Fofana l'année dernière, c'est des énormes salaires. C'est-à-dire qu'il doit redevenir européen pour moi, Beye. Donc je vais avoir une exigence. Mais les gars, il va pas falloir critiquer pour critiquer. C'est-à-dire que s'il n'est pas bon, on critique, il n'y a aucun problème. Mais quand il fait des résultats, le mec il gagne à 10 contre 11 contre Marseille la semaine dernière, fallait pas dire un mot positif. Parce que c'était en gros, excusez-moi de l'expression, de la chance. Et je ne veux pas le dire de manière vulgaire. Quand il avait tous écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mon carton orange. Oui. Son carton orange qu'il défend depuis des années. Oui, non mais d'accord, mais ou Daniel le prenait de haut à l'époque. Mais c'est pour ça que je continue à dire que je ne veux pas le carton orange. Je veux juste parce qu'en fait, la règle du carton rouge, elle a beaucoup évolué. Tu regardes dans le match des années 80, ça n'existait pas les cartons rouges. Quasiment, on en donnait très très peu. Donc ça veut dire qu'on a dans l'appréciation de quand le donner, beaucoup évolué, 80, 90, 2000, et aujourd'hui on en donne beaucoup plus. Il y a derrière l'idée que si tu joues à 10, ça va ouvrir le jeu, tu auras plus de buts, parce qu'en fait toute la quête de ceux qui modifient les règles ou qui sont plus sévères et tout, c'est voir plus de buts parce que plus de spectacles. Ah, tu penses ça, toi? Tu penses ça, toi? Tu penses qu'il y a un raisonnement derrière? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Toutes les réflexions sur l'intégrité, pourquoi pour le coup, moi, dans les années 80-90, ça n'existait pas. Pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de matchs à 11 contre 10 qui sont beaucoup plus fermés qu'à 11 contre 11. Parce que l'équipe adverse qui a fait la semaine dernière. Et l'équipe adverse derrière se replie et c'est beaucoup plus dur. Et puis si on regarde sur les dernières années, il y a beaucoup plus de surprises à 10 contre 11 qu'avant. Bon, revenons